Nous allons parler de Mandy Malibu, qui est une jeune femme de 28 ans, sud-africaine, Xhosa d'origine, influenceuse sur les réseaux sociaux, sur Instagram, qui a perdu la vie. Elle a perdu la vie parce qu'elle s'est suicidée. Pourquoi elle s'est suicidée si jeune, 28 ans, aussi belle, brillante, comme on peut la voir sur ces photos. Très très belle fille, des filles qui font rêver. Mandy s'est suicidée à cause de la pression. Mandy s'est suicidée à cause de la dépression même. Mandy s'est suicidée parce qu'elle n'en pouvait plus. Elle ne pouvait plus de la souffrance. Qui peut imaginer qu'une belle fille comme Mandy, comme ça, peut être en train de souffrir? C'est juste incroyable. Mandy est morte. Mandy s'est ôté la vie. Mandy est née dans une famille de désordre. Mais par contre, dans cette famille-là, il y avait un papa et une maman. Ses parents étaient mariés. Mais c'était un couple bagarreur. Des parents qui s'est tapé dessus sans pitié. Elle a grandi avec, ça l'a traumatisée. Mandy a décidé que dans sa vie, elle ne va jamais vivre dans un mariage de telle sorte. S'il faut se marier pour être battue comme on battait sa mère, en tout cas, Mandy a fait le choix de rester célibataire. Quand elle a grandi, elle a compris qu'elle était très belle. Elle a regardé les réalités du pays. L'Afrique du Sud reste un très beau pays, bien construit, mais avec une population assez pauvre. L'Afrique du Sud, c'est seulement beau à voir. C'est avec difficulté qu'on gagne de l'argent, surtout quand on n'a pas un bagage intellectuel, qu'on n'a pas fait des grandes études. Pour les Sud-Africains qui se scolarisent quand même, qui ont des diplômes universitaires et tout, il arrive quand même qu'ils trouvent des bons boulots parce que c'est eux qui construisent leur pays. Ils ont beaucoup de chances d'avoir beaucoup de crédits avec facilité. On les met en condition, mais ils doivent tout repayer. Bon, bref, c'est très développé, mais c'est pas tout le monde qui s'en sort. En tout cas, Mandy, elle n'a pas fait d'études. Mandy n'a pas poussé loin. Mandy, les études qu'elle a faites lui permettaient de faire des petits boulots. Mais elle ne pouvait pas gagner comme une cadre, comme un directeur. Non. Mandy a fait le choix de commencer à vendre ses charmes, ses services. Parce que c'est très fréquent en Afrique du Sud, bon, même en Europe. En Afrique du Sud, avec la pauvreté, les désordres, beaucoup de femmes se mettent sur Internet. Il y a plein de réseaux de rencontres là-bas. Pas que des sites Internet, mais des connexions. Tel garçon connaît les directeurs de telle société, des ministres, des patatis, des patatas. Il y a trop de connexions en Afrique du Sud. Il faut être juste dans les milieux de la nuit, connaître les bonnes personnes. Et les filles comme les Mandy comme ça, il y en a plein. Parce que les Sud-Africaines, il y en a des très très belles et plusieurs. Toute qualité de beauté, il y a là-bas. Donc des filles Xhosa comme ça, comme les Mandy, il y en a beaucoup. Elle a choisi d'être influenceuse parce que ça fait déjà la visibilité. Quand tu es influenceuse, les hommes te regardent comme ça, ils paniquent en tout cas. On voit de quoi tu es capable. Vous pouvez voir les photos tendancieuses qu'elle met, les photos qui provoquent comme ça. Ça te ramène aussi des curieux. Il y a aussi tes photos circulent, tes vidéos circulent. Ça peut tomber dans des téléphones de bons tontons, des patrons beaux gosses, des gens qui ont l'argent, qui dépannent les filles. Donc, il y a des influenceuses qui se mettent là-bas. Vous ne savez même pas, elles vous influencent par rapport à quoi? Au style vestimentaire, à sa taille, à quoi que ce soit. Non, elle est seulement influenceuse. En fait, elle cherche des maris, elle cherche l'argent. C'est une façon de s'exposer, de montrer qu'elle est classe, qu'elle est belle. Mandy fonctionnait comme ça. Mandy, c'était une fille qu'on va dire, en tout cas, qui était bien payée. Elle sortait qu'avec des hommes mariés, ils ont peur de leur femme. Les hommes mariés, quand ils te prennent, ils vont te donner ton argent parce qu'ils ne veulent pas des accrochages ni avec toi, ni avec leur femme à la maison. Ils veulent que ça passe en coulisses, donc ni vu, ni connu. Elle a tourné comme ça jusqu'à l'âge de 26 ans, 25 ans. Elle a rencontré un mec, lui, qui est musicien. Ce monsieur que je mets en photo là. Ce monsieur-là, il chante. Mais il chante, il n'est pas star. Il n'est pas un grand musicien qui gagne beaucoup d'argent. C'est quelqu'un qui anime quand même des soirées, qui peut chanter dans des cabarets, qui gagne quelque chose. Alors, Mandy s'est dit que, comme je suis influenceuse, lui il est célibataire, il est beau comme ça, pourquoi ne pas construire quelque chose? Il y a des femmes qui ramènent, qui tirent leurs hommes vers le haut, par leur apparence, leur influence déjà.
elles peuvent ouvrir des portes. Mandy était connue, elle avait fait la vie. Elle a décidé de se mettre avec lui. Et lui, pour sa part, il était d'accord. C'est une jolie fille, canon. Il a engrossé Mandy. Il a commencé à dire à Mandy, il faut me mettre partout sur tes réseaux sociaux parce que toi, les hommes, t'es sollicité beaucoup là-bas. Il faut que tout le monde sache que tu es engagé avec moi et tout et tout. Bon, de nos jours, on voit des influenceuses qui mettent au monde. Hein. Elles filment leur grossesse, font vraiment des grossesses là hollywoodiennes. C'est parfait, c'est beau, il n'y a pas de maladie et tout ça. Vous voyez comment on voit les influenceuses sur Internet là. Quand elle coupe la caméra, elle tombe par terre, elle se couche, elle a mal au ventre. Mais là, quand elle filme sa grossesse, c'est grossesse en or. Mandy a fait toutes ces étapes-là. Filmer l'homme, filmer les maris, amour fou et tout ça. Faire rêver les filles, faire rêver les Sud-Africaines. En tout cas, Mandy est belle. Mandy accouche de son fils. Dès qu'elle accouche comme ça, Mandy pensait que le garçon ici ne me donne pas l'argent parce que, bon, il se prépare pour l'accouchement. Non, les garçons ne se préparent à rien. Les garçons, son style, je ne te donne pas l'argent. Déjà parce que moi, je n'en ai pas beaucoup. Mandy, quand elle accouche, à sa grosse surprise, elle habite chez elle, non? Le garçon habite chez lui. Mais le garçon est toujours tendance indifférent. Mandy doit prendre en charge le bébé. Elle lui dit non, ça ne va pas marcher. Déjà, moi, j'ai accouché chez nous. Je commence à me sentir incapable de payer l'appartement. Il faut que je vienne vivre avec toi. Le monsieur ne veut pas. Le monsieur est musicien. C'est quoi la vie d'un musicien? Un musicien qui n'est pas riche. Bon, quand il est riche, même, il prend les filles, il leur donne l'argent. Maintenant, quand il n'est pas riche, lui-même aussi, on lui donne. Quand il va chanter, il y a les belles femmes là, qui sont belles comme Mandy, mais qui ont l'argent. Avec qui il sort. Il ne peut pas s'encombrer d'une Mandy, d'un bébé. Donc, le monsieur refuse. Mandy commence des problèmes parce qu'elle a les difficultés de payer son loyer. Elle a un bébé. Elle a perdu un peu les formes. Et puis, c'est une nouvelle naissance. Tu aimes ton bébé, tu veux t'en occuper un peu. Tu as besoin de te reposer. Elle ne peut pas commencer directement à appeler les bons tontons, les papas, là, beaux gosses, là, les sugar daddy, pour donner l'argent. Non. Elle s'est lancée déjà dans une aventure enceinte. Elle n'est pas sortie. Elle gardait la grossesse. Donc, elle ne va pas accoucher directement. Elle se remet sur le marché. Elle veut que le papa du bébé prenne soin de son bébé parce qu'il est star. Et le papa lui dit qu'il n'est pas dedans. Mandy commence des problèmes. Avec ces messieurs-là, il commence des bagarres, des querelles, des bagarres, des querelles. Tout ça, là, Mandy va dire à ses parents. Les parents de Mandy, quand Mandy s'est prostituée, c'est Mandy qui a toujours soutenu toute leur maison. Ses parents sont séparés. Le papa à gauche, la maman à droite. Elle donne l'argent à papa, elle donne l'argent à maman. Et tous, ils aimaient la vie de Mandy. 5 étoiles. Leur fille ne travaille pas officiellement, mais leur fille, elle est très belle, elle s'habille très bien, elle est dans des beaux hôtels, beaux restaurants tous les jours. Elle ne peut pas justifier ses revenus. Toi, amène-nous seulement l'argent. Les parents étaient d'accord. Donc, Mandy se rend compte que maintenant, elle doit s'occuper d'un bébé et elle n'a pas l'argent. Quand elle va dire à sa mère, regarde comment le papa de mon enfant m'a fait, il m'a tapé et tout ça. Ah, toi aussi, Mandy, tu es toujours comme ça, tu lui compliques la vie, pourquoi? Les garçons là se dérangent pour toi, ils te donnent l'argent. L'argent qu'il donnait à Mandy, c'est 1500 rentes. 1500 rentes, c'est 70 €. Pension alimentaire, qu'est-ce qu'elle va faire des 1500 rentes? En tout cas, ce n'est pas beaucoup d'argent. Même si la vie ne coûte pas excessivement cher en Afrique du Sud, mais ce n'est pas beaucoup d'argent. Bon, en tout cas, au niveau de Mandy, ça ne suffisait pas. Parce que Mandy, c'est une fille 5 étoiles. Son bébé doit être 5 étoiles. C'est le bébé d'une star, d'une influenceuse. Elle ne peut pas se contenter de ça. Elle veut au moins des 15 000, des 30 000 rentes par mois. Elle veut l'argent, quoi. Elle est habituée à fonctionner avec l'argent. Lui, il avait aimé parce qu'elle était influenceuse. Comment il peut lui donner un peu d'argent comme ça? Donc, à chaque fois qu'elle fait les problèmes, sa maman, en tout cas, soutient le père de son enfant. Et le père de son enfant est très malin. Qu'est-ce qu'il fait? Il corrompt la maman. Il lui envoie un peu d'argent, des choses comme ça. La maman aime beaucoup le père de son enfant, même si on bat sa fille. Mandy s'est révoltée. Elle a vu qu'elle ne s'en sortait pas. Elle avait un bébé. Ses copines sont portées disparues parce que Mandy ne sort pas. Elle a le bébé. Vous allez vous balader comment? Déjà, elle les avait fui quand elle était enceinte. Elle croyait qu'elle avait rencontré l'amour, un vrai mec. Non. Elle avait rencontré un faux mec qui lui a fait un bébé. Elle se retrouve seule. Elle veut faire garder son enfant chez sa maman. Sa maman refuse. Oh, gardez-le seulement. Gardez-le seulement. Elle a des difficultés pour garder le bébé parce qu'elle n'a pas d'argent. Elle ne peut pas prendre une bonne. Elle ne peut pas prendre une bonne. Elle va la payer comment? Mandy a commencé à souffrir. Elle souffre, mais elle fait semblant. L'enfant de Mandy, là, aujourd'hui, en 2024, cet enfant-là a 2 ans. Donc, il est né en 2022. Maintenant, les photos que moi, je suis en train de vous balancer, ce sont des photos de Mandy de 2023.
Elle a déjà accouché comme elle est là. La plupart des photos sont de 2023. Donc, vous voyez comment elle se présente sur les réseaux sociaux. Alors qu'elle n'a pas l'argent. Si vous regardez même bien sur ces photos, il y a plusieurs photos, elle porte la même sandale. Elle n'a pas l'argent. Ce sont ses anciens habits. Elle est en train de forcer l'apparence. Instagram, on ne sait pas si ça lui paye combien, ça lui paye des miettes. Mandy est en train de forcer la vie ne donne pas. Ses amis ont fui. Elle-même, dans une de ses vidéos, elle a dit, le papa de son enfant, c'est comme s'il lui a fait porter la poisse. Vous savez, il y a des hommes ou des femmes que quand tu rencontres, rien ne marche plus. Même les copines ont fui. Les bons tontons l'ont abandonné. Quand elle appelle comme ça, on la jette. C'est comme si on lui a mis quelque chose qui fait que personne ne veut se rapprocher d'elle, ne veut lui donner l'argent. Mandy, là c'est en 2023, elle sortait, regardez comment elle est sexy, tout ça. Elle ne trouvait plus l'argent. Elle ne trouve pas l'argent, mais à la maison, il y a la pression. Mandy, c'est une très jolie fille, elle doit habiter dans les bonnes conditions. Avec son bébé fashion, elle n'arrivait plus à faire ça. Avec le papa de l'enfant, ça allait de mal en pis, elle n'en pouvait plus. Elle a fait cette vidéo dans laquelle elle est en train de pleurer. Elle est en train de pleurer parce que elle n'en peut plus, ses parents exagèrent. Elle est déprimée parce qu'ils en veulent plus, ils en veulent plus, ils en veulent plus. Ce jour-là, elle est partie dire à sa maman, le jour qu'elle est en train de pleurer là, la veille, on l'a tapée. On l'a tapée par qui? Par sa mère. Sa mère l'a tapée parce que Mandy est venue dire que le papa de son enfant, il donne que 1500 et tout ça. Seulement comme elle parle, elle est toujours mécontente. Elles se sont prises la tête avec la maman. Elles ont débordé en langage. La maman a sauté sur Mandy. Elle a commencé à taper Mandy. Mandy a fermé le foulard parce qu'on lui a arraché des tissages. Sa maman lui a arraché les tissages. Pourquoi sa maman l'a tabassé comme ça? Parce que sa cousine l'a maîtrisé. Vous voyez les gens des cousines jalouses là. Donc elle en profite seulement comme elle voit que c'est la violence en train de te battre là. Elle te bloque. Comme ça, toi, tu ne bouges pas. Sa cousine l'a maîtrisé, l'a bloqué. La maman l'a tapé. Donc, elle lui a tiré même les tissages. Elle lui a cassé l'ongle là. Vous voyez l'ongle qui est sauté. Imaginez un peu. Vous voyez les ongles que Nandi a fait. Pour ceux qui mettent les ongles. Quand un ongle sort comme ça. Si c'était la résine. Tu vas sentir comme si ton doigt s'est arraché. L'ongle est sorti, c'est dans la bagarre. Donc, Nandi, comme elle est là, elle a mal à la tête, mal au doigt. Nandi était dépassée. Elle a dit, mais c'est pas possible de cette femme. Non seulement elle ne m'aide pas à garder l'enfant. Elle m'impose l'argent pour prendre soin de ses charges à elle. Les charges de ses enfants, de ses histoires à elle. Moi, je dois la dépanner. Je dois aller dépanner papa. Je dois payer mes charges. Je dois m'occuper de l'enfant. Elle ne me défend pas parce que le papa de mon enfant lui donne des 10 euros, des 20 euros et tout ça. Elle me casse la tête. J'en ai marre. Je ne peux pas vivre comme ça. Je ne souhaitais pas que mon enfant grandisse dans ces conditions. Moi, j'ai souffert de mon enfance, voir les deux parents là se taper. Aujourd'hui, j'ai un homme qui pour un oui, pour un non, me gifle, me tape. Maintenant, je viens ici, maman aussi me tape. Je n'en peux plus, je ne supporte pas. Elle a craqué. Elle a beaucoup parlé dans cette vidéo, je vais vous la mettre à la fin, c'est en anglais. Pour ceux qui comprennent l'anglais, ils vont l'entendre eux-mêmes. Là, j'essaie de résumer, de flasher un peu ce qu'elle dit. Elle a dit, elle n'en peut plus. Elle n'en peut plus. Et elle est dépassée. C'est trop lui demander. Elle ne peut pas vivre comme ça, elle ne peut pas vivre ça. Elle est déprimée. Sa maman lui fout la pression. Elle déteste ses parents, elle déteste sa vie, elle déteste tout. Elle est fatiguée, elle est épuisée de vivre une fausse vie. Le papa de son enfant a vu son enfant une fois. Il voit son enfant une fois le mois ou un truc comme ça. Il ne se voit même pas beaucoup. Mais quand il se voit, c'est les problèmes, c'est les problèmes. Personne ne la comprend. Personne ne comprend que Mandy a besoin d'argent. C'est pour ça que Mandy, quand elle a fini cette vidéo, le soir de cette vidéo, elle est partie, elle s'est suicidée. Mandy s'est suicidée parce qu'elle n'en pouvait plus. Elle n'en pouvait plus, elle pleure, vous voyez comment elle est affligée. C'est le ras-le-bol. C'est le ras-le-bol de quoi? Mandy porte trop de charges dans son cœur. Trop de responsabilités. Parce que Mandy a décidé de bien vivre, d'avoir une belle vie. Mandy courait après l'argent. Son gars lui a dit quoi? L'argent que je te donne, c'est ça l'argent qu'une fille normale reçoit d'un homme normal célibataire. L'argent que toi tu me demandes, c'est l'argent que les filles reçoivent des hommes mariés. Tu as fait un choix d'être avec moi, un homme normal, donc l'argent que je te donne te suffit. Ça a troublé Mandy. Mandy, elle veut l'argent, elle veut la belle vie, elle veut vivre la vie d'influenceurs sur les réseaux, elle veut être belle, elle veut être riche, elle veut vendre le rêve. Non, elle ne veut pas vendre le rêve, elle veut vivre le rêve. Quand elle est en train de pleurer là, elle a dit, les filles, conseil gratuit, ne faites pas comme moi. Ne faites pas des enfants et des hommes célibataires pauvres comme ça. Oh, c'est l'amour. Si j'avais fait l'enfant avec un homme marié,
je crois que les hommes mariés payent mieux. Parce que comme les hommes mariés n'ont pas de problème, ni avec eux, ni avec leur femme, ils payent mieux. Il allait mieux s'occuper de mon enfant que l'erreur que j'ai faite. Mandy s'est rendu compte qu'elle a fait une bêtise. Mais elle ne pouvait pas prendre en charge cette bêtise-là. C'était trop pour elle parce que son bébé, comme on dit, ça lui coupe les pas. Ça lui coupe. Son bébé la bloque. Son bébé lui empêche de faire beaucoup de choses. Déjà, elle habite avec un bébé. Même si tu sors, tu laisses le bébé. Tu vas rentrer avec un homme, il y a un bébé dans la maison. Ça coupe même l'homme. L'homme ne viendra plus. Le bébé, là, lui met des cales, comme on dit chez nous. Mandy a craqué, Mandy s'est ôté la vie. Tout ça pourquoi? L'amour de l'argent. L'amour de l'argent qui a tué Mandy. Mandy ici, elle a étudié. Elle a fait quand même des études. Elle pouvait travailler, mais son travail, elle ne peut pas être riche. Elle ne peut pas vivre en tout cas la vie d'Instagram. Hein. La vie qu'elle voulait, là, d'être belle comme ça, bien s'habiller. Non, elle ne pouvait pas vivre ça avec son travail. Elle pouvait manger, acheter les couches, les pampers pour son enfant, aller dans les magasins normaux, acheter des boîtes de lait moins chères. Mandy ne voulait pas ça. Mandy voulait les poussettes à 1000 euros. Elle voulait que son enfant porte, je ne sais pas, Barberis. Elle voulait voir un peu la vie d'influenceur. Tu es belle comme ça. Une fille comme Mandy. Elle peut pas mettre, son enfant ne peut pas mettre les vêtements que les enfants de tout le monde mettent quand même. Ça, c'est finir sa carrière exprès. Elle n'a pas supporté ça. C'est l'amour de l'argent. L'amour de l'argent a fait que cette belle fille, si s'est ôté la vie à 28 ans, elle n'a même pas vécu, elle ne va pas voir son enfant grandir parce qu'elle n'a pas supporté la pression. Ses parents, c'est vrai, ils lui demandaient de l'argent, mais parce qu'elle les a habitués aussi à leur donner. Et puis, Mandy avait accepté de se prostituer pour aider sa famille. Personne ne lui avait demandé ça. Les gens qui prennent ces engagements-là, la plupart du temps, c'est eux-mêmes. C'est vrai qu'il y a des parents qui t'encouragent ou qui te font la morale dans des styles que toi aussi tu peux ramener. Mais aucun parent peut se fâcher, prendre le bâton comme ça, te taper, que sors, va te vendre. Non. C'est souvent l'intention de l'enfant lui-même. Tu as la bonne idée, tu y penses déjà, tu te sens capable. Parce que la prostitution, ce n'est pas quelque chose de facile. Ce n'est pas facile du tout. C'est un travail humiliant, humiliant. C'est pour ça que c'est même dans la Bible. C'est un faux boulot. Ce n'est pas facile. Tous les jours, avec des gens différents, les gens que tu n'aimes pas, les gens que tu es là, tu es en train de rigoler seulement pour l'argent. Ce n'est pas facile. Et parfois, ils te parlent mal, ils te traitent mal, ils te manipulent mal. Tu dois supporter tout ça seulement pour l'argent. L'argent, là, combien? Ça t'achète ni Porsche, ni Range Rover, ni maison. Même si ça t'achetait, quel mépris de ta personne toi-même. Ce n'est pas un boulot facile. Mais Mandy a accepté de faire ça pour nourrir ses parents. Ses parents sont nés avant elle. Ils se sont mariés, l'homme mis au monde elle. Ça veut dire qu'ils vivaient sans elle. Maintenant, aujourd'hui, Mandy est morte. Est-ce que ses parents sont morts? Ils ne sont pas morts. Ils vont continuer à vivre. Ils vont continuer à habiter où ils habitent, là, payer les loyers. Comment ils vont faire? Ça veut dire que Mandy donnait l'argent pour rien. C'est casser la tête pour rien. L'amour de l'argent. Moi, je ne suis pas d'accord qu'elle mette ça sur la pression de ses parents. C'est elle qui a toléré cette pression-là, qui leur a montré que je peux vous donner. Qui leur a montré ça. Et du coup, elle a pris cette responsabilité-là qu'elle n'a plus su gérer. Même quand dans la Bible, on dit en 1 Timothée 6, 10 que l'amour de l'argent est racine de toutes sortes de maux. C'est la vérité, on n'a pas écrit ces versets-là pour rien. Mandy a eu les mots. Les mots, ça veut dire des mal à la tête là qu'elle a eu, les souffrances, les dépressions, les stress et tout ça. Parce qu'elle avait l'amour de l'argent, l'amour du succès, l'amour des mativues. Moi, je ne sais pas. Donc, il y a des gens qui regardent des influenceuses là, qui ne travaillent pas, qui n'ont pas de société, qui ne sont rien du tout, qui n'ont même pas de mari. Hein? Sur Instagram, je me demande quand ils regardent, ils pensent à quoi? Parce que si Mandy était la femme d'un ministre, ou je ne sais pas, d'un homme d'affaires, d'un homme connu, un riche, un musicien star, ah oui, tu vas dire, waouh, son mari la fabrique. Comme elle ne veut pas travailler, son mari la fabrique. Mais Mandy était seulement une jeune fille. Banale comme tout le monde, elle est seulement belle. Elle fait Instagram, elle a 40, 50 000 followers, je ne sais pas, 120 000, je n'ai pas fait la capture d'écran. Elle avait beaucoup de followers, des gens qui la suivaient. Maintenant, ils suivaient Mandy par rapport à quoi? Mandy ne vendait rien. Elle faisait des faux trucs qui ne pouvaient pas lui permettre de vivre la vie qu'elle voulait. Donc, et ils s'imaginaient que Mandy vivait de quoi? Combien de vidéos on va faire sur toutes ces jolies filles ici qui viennent nous mentir qu'elles ne sont rien en fait. Il y a une autre là qui était morte à l'aéroport là. Elle était partie avaler les boules de poudre là. Ça a explosé dans son ventre. Vous l'avez oublié. Elle mettait des photos sur Instagram dans les jets privés et tout ça. Il y a une autre que j'ai fait encore l'émission, Petite sœur du pasteur. Jolie fille, canot et tout ça. Elle est partie se rencontrer avec un gars. S'il était chauffeur de taxi, c'était quoi? Pour des montants dérisoires. Tout ça seulement pour acheter une jupe, acheter une blouse, faire la photo, mettre sur Instagram.
Parce que tu fais la course avec qui? Moi, je suis curieuse de savoir Instagram là paye combien aux gens. Parce que si Instagram payait bien, les gens devaient avoir l'argent. Leurs vidéos étaient regardées. Tous les jours, on vous dit que les rêves des réseaux sociaux, là, il faut arrêter. Si les réseaux sociaux payaient trop d'argent, tous les influenceurs africains que vous voyez ici, ils n'allaient plus travailler. Pourquoi un influenceur qui gagne beaucoup d'argent viendra s'asseoir, commence à vendre encore les perruques? Vous ne voulez pas réfléchir, vous faites exprès. Quelqu'un qui fait des vidéos, vous les suivez tous les jours. Si les vidéos qu'il faisait là pouvaient lui permettre d'acheter une Porsche, Porsche Cayenne, simple Porsche Cayenne, 4 tuyaux d'échappement, s'il pouvait acheter avec une maison, aller à Miami en vacances, prendre des gros bateaux et tout ça, pourquoi il va s'asseoir, commencer à vendre des perruques? Les filles, je vends les perruques 200 €. 200 €, là, il y a les bénéfices de combien? 25 €, 30 € dedans. Pourquoi quelqu'un qui gagne l'argent comme ça va vous vendre des perruques? Vous ne voulez pas réfléchir. C'est parce qu'il ne gagne pas, il fait semblant comme s'il gagne. Il y a des influenceurs qui gagnent, mais ce ne sont pas les influenceurs qui font des 10 000 vues, les 5 000 vues, les 30 000 vues. Non. Les influenceurs qui gagnent, c'est les gens qui font beaucoup de vues. Et là, ils gagnent. Mais les filles comme les man d'ici, fait des vidéos comme ça, ils mettent sur Instagram, ça fait 8 000 vues, 10 000 vues, 12 000 vues. Vous croyez qu'à la fin du mois, Instagram va la payer combien? Ça ne peut pas lui payer un appartement de luxe. Ça ne peut pas lui payer les hôtels de luxe qu'elle veut. Ça ne peut pas lui acheter les Louboutin, les sacs Chanel par mois. Ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Si elle a bien bossé, qu'elle a beaucoup d'argent, elle peut acheter un sac Chanel. C'est fini, elle n'a plus rien. Ça, c'est si elle a bien bossé vraiment ce mois-là. Ça ne paye pas autant. Je me demande pourquoi les gens rêvent. Et ces filles-là peuvent faire rêver les gens. Ou si les gens font exprès. Les influenceurs africains que vous suivez ici, combien sont très riches? S'ils sont devenus riches, c'est qu'ils ont commencé depuis longtemps, ils ont économisé leur argent, ils ont investi dans autre chose. Mais que YouTube, tu fais seulement YouTube tous les jours, tu fais Facebook tous les jours, tu deviens très riche. Non. Si vous les observez, quand il va commencer, il est gentil, bien. Après un matin, il commence un business. Pourquoi? Parce que l'argent qu'il gagne là ne lui suffit pas, ça ne peut pas les rendre riches. Ça lui donne un coup de pouce. Tu as un influenceur qui fait les vidéos avec les téléphones, tous les jours il part au travail, il fait les vidéos. Si les vidéos là les payent, pourquoi il part au travail? Le travail en Europe paye combien? Ça paye combien pour que toi, tu sois influenceur, tous les jours tu pars au travail? Mais il faut réfléchir. Une fille comme Mandy comme ça, elle vient s'asseoir sur Instagram, elle commence à faire rêver les gens aussi rêvent. Mais non, ce sont des copines de bons tontons. Ce sont des filles qui ont le sida, ce sont des filles qui se prostituent, qui prennent des risques tous les jours de leur vie. Elles se promènent avec des bandits, tous les hommes braqueurs, là, les hommes là, qui font des frappes, et tout. Ce sont ça leurs copains, on leur donne l'argent volé, l'argent des fétiches, tous les tontons là, qui vont dans les sectes en Afrique, ce sont ça leurs copines. Vous pensez quoi? Quand elle va finir de sortir les vieux, une fille comme moi qui a 28 ans, comme ça, elle a des copains de 70 ans, de 60 ans, des vieux papis là et tout ça, qui lui abîment les corps. Quand elle termine là, elle part, elle achète un sac Chanel. Elle vient faire la photo sur Instagram. Toi, tu vois qu'elle a eu l'argent pour acheter ça. Ce qu'elle a fait pour acheter les sacs Gucci là, toi, tu ne peux jamais les faire. Tu ne peux jamais les faire. Alors, tu passes ton temps à la regarder, à liker. Mandy, je t'aime beaucoup. Comment tu peux l'aimer? Il faut avoir pitié d'elle, il faut prier pour elle. Ça, ce sont des victimes. C'est écrit dans la Bible en Proverbe 10, 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne fait suivre d'aucun chagrin. Donc, quand on avait écrit des versets, on avait écrit ça pour rien. Si la bénédiction de la prostitution enrichissait, Mandy n'allait pas mourir. Elle n'allait pas mourir. C'est la bénédiction de l'Éternel. C'est si Dieu t'a béni que tu peux aller de l'avant. Ce n'est pas si tu es sorti avec 15 hommes en un mois qui t'ont donné 1 000 €, 1 000 €, 1 000 €, 1 000 €. À la fin du mois, tu as 15 000 € essoufflé, tu as déjà pris les médicaments. Tu dis, hey, cela ne m'avait pas infecté. Hey, tu ne comprends même plus ton corps. Tu as 15 000 € minables, tu as les soucis. Tu fais l'erreur même, tu tombes enceinte, tu ne sauras même pas c'est pour qui. Tu es sorti avec tous les vieux papas, les vieux papis, hein, qui ont les enfants plus âgés que toi. Ils ont les enfants de 40 ans, toi tu as 28 ans. Hein? Un papi comme ça, ses pieds ont déjà marché au village où toi tu n'as pas mis les pieds. Où tu ne vas jamais arriver dans ta vie. Il était né là-bas. Il partait à l'école pieds nus. Il a grandi. Il a étudié. Il a eu l'argent. Aujourd'hui, toi, une jolie Mandy comme ça, tu montes dans sa voiture, tu vas être sa copine. Mais ces enfants ne réfléchissent pas parfois. Elles prennent des gros risques. C'est pour ça que vous voyez, elle est passée de très belle à pleurer comme ça. Regardez comment elle pleure. Remplie de démons. On l'a déjà envoûté. Tous ces papas ont laissé les mauvaises ondes dans son corps. Ils ont laissé les mauvais esprits.
Peut-être c'est une domination qui a fait qu'elle a s'est tuée. Ça peut être même un sacrifice, c'est un homme qui l'a sacrifié. Vous voyez seulement Mandy s'est accroché que, oh, le papa de mon enfant. Alors que c'est un homme avec qui elle est sortie, qui l'a programmé ça. Quand tu manges mon argent, tu meurs. Maintenant, au lieu que je te tue, tu vas te tuer toi-même. Tellement ce sont des filles qui ont déjà donné leur vie seulement comme ça. Elles donnent leur vie comme ça. Dans un pays comme l'Afrique du Sud, là, une fille comme Mandy, on lui donnait combien par jour? Parce que quand moi je regarde même ses vêtements, ces vêtements-là, ils ne sont pas trop chers. Hein? Ce sont des vêtements seulement d'une fille propre. Il n'y a rien d'impressionnant là-bas. Elle est jolie, c'est son corps qui est beau. Mandy, c'est une belle fille. C'est Mandy qui est belle. Mais les vêtements que Mandy porte là, on peut calculer les prix. Hein? Parce qu'en Afrique du Sud, la vie ne coûte pas cher. Ce sont des filles, quand elles sortent, on lui donne un 500 €, elle est contente. Si on l'a bien payé, c'est 1 000 €. 1 000 €, c'est beaucoup d'argent. Un homme te donne 1 000 € en une soirée, mais t'as gâté. Ce sont des filles qui parlent pour 200 €, 150 €, 300 €. Elles collectent ça tous les mois. À la fin du mois, ça lui fait un petit 3 000. Elle paye un très bel appartement. Elle a une voiture. Elle a des bons tissages. Elle va dans les grands salons de coiffure et tout ça. C'est tout. Ce sont des filles par semaine. Elle est sortie avec des hommes, combien d'hommes différents. Elle a ses papas permanents. Elle a aussi les passagers. Quelle vie! Quelle vie! Et tellement qu'elle n'est pas intelligente, elle est partie se taper un musicien pauvre. Elle est partie tomber amoureuse de quelqu'un, je ne sais pas si elle avait suivi les charmes ou la voix. C'est taper quelqu'un pauvre qui lui a fait un bébé cadeau. Au moins, ce n'est pas un bébé d'un sanguinaire. Au moins, ce n'est pas un bébé d'un papa qui passait la route. On connaît quand même son père. Le pauvre enfant qui va grandir sans maman. Une maman qui s'est suicidée parce qu'elle n'arrive plus à avoir l'argent de la prostitution. J'espère qu'on ne va pas lui dire ça. Mais malheureusement, Mandy a laissé les vidéos. Ça, c'est bébé Android. Déjà à 3 ans, il va savoir manipuler la tablette. Il saura de quoi sa mère est décédée. C'est tellement grave, c'est triste. Quand on a écrit en Proverbe 15, 16 que mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec les troubles. C'est pour ne pas finir comme Mandy. Les troubles que Mandy a eu, Mandy est déprimée. Déprimée, regardez comment la jolie fille ici pleure. Dépassée. Dépassée pourquoi? Il y a des gens qui vivent en Afrique du Sud heureux, avec très peu d'argent, moins que Mandy. Il y a des filles en Afrique du Sud qui ont des enfants, qui n'ont même pas la pension alimentaire des 1500 rand qu'elle a insultées là sur les réseaux sociaux. On a dit que le SMIC sud-africain, c'est 3000 rand. Maintenant, elle, on lui donnait 1500 rand, elle pleurait quoi? Si quelqu'un, toute une famille peut vivre avec 3000 rand, on lui donnait 1500. C'était grave. Non, c'était grave pour Mandy parce que Mandy avait le gros cœur. Mandy avait le gros cœur. Mandy voulait beaucoup d'argent. C'est pour ça qu'elle méprisait ça. C'est pour ça que sa maman l'a tapé. Mais sa maman l'a tapé en oubliant que Mandy devait la nourrir elle aussi, la maman et le papa. Ouais, les filles comme les Mandy ici commencent à pleurer que j'ai pris la charge de ma maman. Oui, la maman a profité. Mais la maman n'a pas dit à Mandy de la prendre en charge. Parce qu'aujourd'hui qu'elle n'est pas là, cette maman-là, je vous dis, elle ne va pas mourir. Demain, on ne va pas faire la vidéo que la maman de Mandy est morte de faim. Jamais. La maman va continuer à vivre. Ce sont des charges que des filles du dehors aiment prendre elles-mêmes. Tu verras une fille qui se vend, qui vend ses services, ses charmes elle-même. Oh, j'ai la responsabilité de ma famille. C'est toi qui les as mis au monde. Le papa et la maman de cette famille-là, ils ont leurs enfants. Ils t'ont demandé de prendre la responsabilité de leurs enfants en exposant ta propre vie. Toi-même, tu es leur enfant. Beaucoup de filles changent leur vie comme ça, font n'importe quoi. Oh, je dois payer l'école pour mes petits frères. Tu n'es pas leurs parents. Ce sont des filles qui aiment prendre des responsabilités, les charges toutes seules. Il faut arrêter parfois de mentir que mon papa a dit. Tes parents ne peuvent pas te dire qu'ils portent les habits, la mini-jupe, va te mettre debout sur le boulevard. À moins qu'ils soient sadiques. Ça n'existe pas. C'est les filles toutes seules. C'est les filles qui ont le gros cœur. C'est les filles qui ne veulent pas souffrir. Elles se cachent derrière ça pour diriger la responsabilité de la famille, pour justifier son argent sale qu'elle ramène à la maison. Pour que ses parents la laissent ramener ça, elle commence à prendre soin de ses frères et sœurs. Après, les parents, ils s'habituent. Ils savent que tu as fait un choix. Même si c'est fâche, si tu es chasse, tu vas fouiller, tu vas aller faire ça avec tes amis. Donc, ils profitent. Parce que si on analyse la réaction de la maman de Mandy, pourquoi elle a tapé? Parce que Mandy insulte le papa de son enfant, elle le méprise et tout, elle veut sortir avec d'autres hommes, elle insulte les 1500 là. Sa maman l'a tapé parce que 1500 c'est l'argent. Sa maman l'a tapé, à son âge on l'a tapé. C'est faux, on ne l'a pas tapé que pour 1500, on l'a tapé pour beaucoup d'autres choses que Mandy n'a pas dit. Mandy s'est accrochée à ce qui lui plaisait.
Mais la pauvre, elle est sous envoûtement. Elle est sous envoûtement parce que tu ne peux pas faire cette vie-là et dire que tu sors avec des saints. Tu sors avec des sorciers. Tu sors avec des hommes méchants. Déjà, les hommes là qui ont 70 ans là, il a l'argent pour prendre une fille comme Mandy. Il est méchant parce qu'elle a l'âge de ses petits-enfants. C'est de la méchanceté. C'est des hommes qui ne te veulent pas du bien. Ils savent que tu es une petite fille ratée. Parce que eux, leurs enfants de 28 ans ont des copains de 33 ans, de 32 ans. Ils vont en Angleterre, ils vont aux États-Unis, ils vivent bien. On leur paye les études, ils sont à l'université. Ils font les économies pour eux, ils ont l'héritage. Maintenant, il te prend, toi, une fille de 28 ans, il te met dans son 4x4. Tu es là pour embellir. Tu es son jouet, tu n'es rien du tout. Il ne te considère même pas. Il te paye l'argent, il te paye les miettes. Ça fait pitié. Ça fait pitié. La faute de ses parents, seulement, ils ne l'ont pas amené au Christ. Ils ne lui ont pas appris la parole de Dieu. Elle n'a pas eu l'occasion. Parce qu'elle-même, c'était des parents qui s'est tapés. Donc, il y avait déjà des désordres chez eux. Elle n'a pas été encadrée. Bon, bref, on ne connaît pas sa vie. Peut-être qu'on l'avait prêché, elle a refusé. Il y a des gens comme ça aussi, on les a prêchés. Parce que dans toutes les familles, il y a toujours quelqu'un qui connaît le Seigneur. Ça peut être une cousine, une tante, quelqu'un. Donc, tout le monde sait que la parole de Dieu existe, il y a la Bible, la parole de Dieu dit ça, dit ça. C'est un choix de refuser. Donc peut-être qu'elle n'a pas eu l'occasion vraiment d'être proche de quelqu'un qui l'a convaincu. Mais ce qui est sûr est que pour finir comme ça, elle avait des démons. Elle avait des démons. Qu'est-ce qui peut te pousser à te suicider? Est-ce que Mandy sait qu'elle est en train de vivre pour les raisons pour lesquelles elle est en train de pleurer là? C'est la situation la plus dure qu'il y a en Afrique du Sud. Bon, en Afrique du Sud, les gens dorment dehors, les gens dorment en famille. Les Africains, les Congolais dorment entassés dans les maisons, ils n'ont pas l'argent, ils mangent la bouillie dans un pays de richesse. Hein? Donc c'était la plus pauvre, la plus malheureuse de l'Afrique du Sud. Non, elle voulait vivre dans de trop bonnes conditions. C'est le gros cœur qui a tué Mandy. Elle n'est pas la fille la plus malheureuse de l'Afrique du Sud. Elle a dramatisé sa situation parce que dans sa tête, elle ne s'imagine pas cette vie-là. Pour elle, cette vie-là qu'elle mène, c'est la médiocrité. Elle voulait être fashion. Ce sont des filles qui passent sur les Instagram à regarder les influenceuses qui sont plus qu'elles. Les influenceuses qui font des opérations, qui voyagent, qui sont dans les avions première classe et tout ça. C'est ça les filles auxquelles Mandy s'est comparée. Maintenant, Mandy voit que moi, ma grossesse 5 étoiles, vraiment, finit comme ça avec des 1500 rentes. C'est pas possible. C'est ça sa dépression. C'est pas comme si elle est pauvre. C'est la dépression de ne pas avoir ce qu'elle souhaite. Mais dans la vie, on n'a pas toujours ce qu'on souhaite au moment qu'on veut. On peut avoir ce qu'on souhaite, mais est-ce que c'est au moment où quand toi tu veux? Hein? Est-ce que c'est quand toi tu veux? Tout le monde va avoir l'argent même à 20 ans, mais il y a des gens qui finalement ils ont l'argent à 45 ans. Donc ils ont attendu 25 ans. Ils se sont battus pendant 25 ans pour finalement avoir l'argent à 45 ans. Il y en a qui en trouvent à 30 ans. On n'a pas toujours ce qu'on veut quand on veut. Mais elle n'a pas eu le courage et la force d'accepter ça. Et vous avez vu comment elle a fini. Aujourd'hui, là, on fait l'émission sur Mandy. Demain, il y a une autre Mandy aussi qui viendra. La Mandy de demain, elle fait semblant. Elle fait comme si elle n'a pas entendu. Elle fait comme si elle n'a pas entendu. Là qu'on est en train de faire des vidéos, on balance. Les filles comme les Mandy n'aiment pas des vidéos comme ça les énerve. Elles ne regardent pas. Elles espèrent qu'en changeant Paul, Jacques et Philippe, Corentin, changer tous ces gens-là, elle va devenir riche. Non. Les filles qui ont réussi comme ça, elles tombent sur un seul Corentin qui prend sa vie, qui change. Pour qu'on te change la vie aussi, il faut qu'on t'aime. Tu tombes sur un bon tonton, un bon riche qui signe sur toi, il t'aime, il peut changer ta vie. Mais l'argent collecté là, en tout cas, moi je n'en connais pas beaucoup qui ont réussi. Qui ont pris l'argent à gauche, droite, après de devenir riches. Non, les filles qui se sont en sorties, c'est une seule personne qui l'a installée, qui l'a positionnée. Elle a cherché, elle a eu sa chance. Mais des chances comme ça, il y en a combien? Sur 10, il y a peut-être une ou deux. Les restes, elles ne vont jamais trouver. Elles vont tourner sur ce qu'elles vieillissent. Elles sont connues. Maintenant, elle va changer de style d'influence. Elle devient insulteuse. Elle s'assoit sur les réseaux sociaux, elle commence à insulter les gens. Elle commence à faire des vidéos d'insultes. Elle attaque tout le monde, elle insulte tout le monde, elle est craquée, la vie l'a dépassée, elle a raté la vie. Elle devient agressive. Parce qu'elle a tout fait. On a joué avec elle, on a fatigué, on a jeté. On lui a collé les enfants par des riches qui n'en ont pas pris soin. Elle connaît tous les bons coins, tous les riches, tous les bars, toutes les boîtes de nuit, on la connaît.
Elle a fini la carrière. Hein? Elle vient maintenant s'asseoir sur les réseaux sociaux. Commence à mettre beaucoup de maquillage, beaucoup de tissage, beaucoup de choses, beaucoup de styles, tout c'est en excès. Plus la colère de la vie. Commence à insulter les gens sur les réseaux sociaux. Mais ce qui est rigolo est que même quand tu changes de forme d'influence, tu as toujours les followers. Hein? Même si tu viens insulter les gens, tu auras toujours les followers. Ils vont toujours te suivre. Tu vas seulement changer de catégorie. C'est vraiment dommage. On comprend les réseaux sociaux à l'envers. On le comprend mal. On pense que ça fait rêver. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont rencontré l'amour sur les réseaux sociaux, à partir d'Instagram comme ça, comme des mandes et des jolies filles. Bon, tu peux tomber sur une star, un footballeur et tout ça. Bon, il flash sur toi. Hein. Mais le footballeur, là, quand il va connaître ta vie que tu faisais, tu dois sortir avec 800 personnes. Ah, kilométrage. Il est découragé. Il est découragé. Parce que quand elles font des Instagram comme ça, c'est parce qu'elles veulent être connues. Tu ne sais pas tes photos vont tomber chez qui. Hein. Il y en a qui ont eu cette chance-là, mais elles ne sont pas nombreuses. Elles ne sont pas nombreuses. Il y a des filles qui ont eu la chance, mais elles ne sont pas nombreuses. C'est vraiment dommage. Qu'elle repose en paix. Elle n'a pas eu l'occasion vraiment de comprendre la vie, hein, dans son bon sens. Dieu l'a fait grâce, elle l'a mis au monde pendant que les gens pleurent des enfants jusqu'à... Hein, ils meurent même, ils n'accouchent pas. Elle a mis au monde un enfant qu'elle a abandonné, elle a jeté parce que gagner l'argent, ça valait plus que son enfant. En fait, Mandy, elle a regretté même pourquoi elle a accouché. Elle a maudit le papa de son enfant. Elle a maudit l'enfant là qui était devenu une charge pour elle. En fait, elle n'a pas apprécié ce qu'elle avait. Mandy, c'est la façon qu'elle m'énerve. Elle n'a même pas apprécié sa beauté. Mandy est trop belle. Elle n'a même pas aimé sa beauté. Elle n'a vu que le négatif. La beauté de Mandy ici, là. Ah, Mandy. Toi, vraiment, tu ne te regardais pas bien au miroir. Mandy n'appréciait rien de sa vie parce qu'elle ne s'était pas donné de la valeur. Elle limitait sa vie à des échanges, des pièces de monnaie, l'argent qu'on l'a payé pour des services. C'est ça la valeur qu'elle s'est donnée à elle-même. C'est normal, elle s'est suicidée. Elle s'est suicidée. Que ça donne une leçon aux gens qui sont restés vivants, qui sont en train d'ouvrir des Instagram aujourd'hui là dans les mêmes buts. Perdez votre temps. Allez travailler. Allez travailler. Faites les réseaux sociaux pour les fans. Si ça te sourit, ça te sourit. Il y a des millions de personnes qui sont sur les réseaux sociaux. Très peu ont réussi. Bon, tu peux faire partie des très peu. Hein? Bonne chance. Mais très peu ont réussi. Très peu en ont fait un métier. Très peu en ont fait que ça devient mon travail. Je vis de ça et je vis décemment. Très peu. Très peu. Ça peut t'ouvrir des portes, ça peut te connecter, mais surtout les réseaux sociaux de nous, les Africains, là. On va continuer à parler des filles comme les Mandy ici tous les jours. Continuez à aller sur Instagram, suivre les Mandy comme ça, des Mandy comme ça qui dorment dehors, qui dorment avec les chiens, qui dorment partout, qui dorment avec les vieillards, les handicapés, qui dorment avec tout le monde, les vieux papis qui ont les cheveux blancs. Les Mandy là n'ont pas peur. Hein? Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, en espérant vous retrouver très prochainement branchés sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Peace and love chez vous. Bye. So my mom continues to defend Mondley, knowing very well the trauma that I've had to experience having this broken relationship with my dad, all because of they could not sort out their issues and they could not voice out the things that they hate. Mondley has literally only seen his child once. My child has seen his dad once. I call him, Silho literally says when he sees his profile on WhatsApp, he calls him dad, not dad, not papa, not anything, can dad. And now my child is at the point where he knows there's mama and papa. But where is papa? Why can't you even pick up your phone? And then my mom continued to defend him, all because he sends money. And I got beat up. My nail, guys, nosebleeds, vinegar polo, like my scalp literally, like it hurts. My mom pulled me so hard by my head, and I'm so angry at my cousin for holding me back because I could not defend myself. I could not run away. I could not do anything because she was holding me back while everybody is kicking me and hitting me and pulling me by my hair. And this morning, my mother acted all nice towards me and my son,
Why? Because she's continuing to manipulate me. She wants to put me through this abuse over and over, and I'm not going to be quiet about it. I'm not even going to be quiet about how shit Monthly is. All because he sends money. I've been made to believe that because he's taking care of his child, he's a good dad, he's a good person. No, Monthly is shit. And what hurts me the most is they're going to continue to say, no, Mandy, you don't know how to say things that affect you in a nice way. Like, I am hurt, I am angry, I am depressed, I cannot even she thought I was sleeping, and she made fun of the fact that I can't buy my contact lenses right now. But what am I doing with the money for my contact lenses? I'm supporting her. There's a family that she cannot take care of. She's not willing to take care of it. And then my dad continues wanting money from me. Like, and then my aunt's like, I just, oh my fucking God, like, and then people still expect me to be okay. I'm not gonna be okay. And how do I raise my child in this situation? I can't. Hi, Baba. This is what he does. He will send money, fucking pennies, coins, to shut me up. But no more. Why do abusers think they can compensate? No, fuck that. And literally, I got sent cash sends e-wallets, same amount, to buy the Nandos that had been stolen from me. And he thinks that's enough. This is what you get for... No, Baba. This is what you get when you decide not to date a married man and be with somebody who's not married and have a child with them. They gonna fuck you up real bad. Continue being hoes. Yes, even when I'm in pain, I still have a sense of humor. Continue being hoes. Have babies with married men. I'm sure they give more money for the... I forgot the name. For kids born out of wedlock with a person in wedlock. Next thing, I'll be the most toxic wife or girlfriend or whatever God has in the books for me. Because it's so hard for me to trust anybody. Like, I don't even really like making friends because I do not know people's intentions. And I grew up seeing my mom and my dad fight all the time, and there would be blood everywhere. Like, that's something that I told myself that I will never be in an abusive relationship with a person like who hits me. But Kanye's dad, like, he was just not there emotionally, and it was still a form of abuse. Like, I cannot tolerate. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, temps réel.